Bonjour, dans cette seconde vidéo consacrée aux 4 piliers de l'apprentissage, je vais vous parler de la consolidation. Si je vous demande la capitale de ce pays, votre cerveau vous a donné immédiatement la réponse sans effort mental, c'était automatisé. C'est-à-dire que c'était très facile pour votre esprit d'aller chercher l'information rapidement, simplement en voyant ce dessin. Par contre, si je vous demande la capitale de ce pays, vous remarquez que vous venez de changer d'attitude. Votre cerveau fonctionne différemment car il doit faire un effort pour essayer de chercher dans votre mémoire à long terme s'il y a quelques connaissances qui vous permettraient de trouver la réponse. Il faut déjà reconnaître la forme du Canada et ensuite, même si on connaît tous des villes canadiennes, on est nombreux à ne pas vraiment être sûr de sa capitale qui est Toronto. Bon, si vous êtes québécois ou canadien, c'était facile pour vous. Mais alors, si je vous montre la carte de mon pays et que je vous demande sa capitale? Pas évident, n'est-ce pas? Apprendre, c'est donc aussi pouvoir rechercher des informations rapidement et sans effort dans notre mémoire. Comment ça marche? Tous les fribourgeois connaissent ce fameux carrefour qu'ils ont dû maîtriser durant leur examen de conduite. Comment faire pour le réussir? Le traverser, puis le retraverser, et encore et encore. Bref, par la répétition. C'est le premier secret de la consolidation d'un apprentissage. À présent, quand je vais manger des crêpes aux petits pois chez ma grand-maman de Fribourg, ma mémoire procédurale qui a appris à traverser ce carrefour est tellement automatisée que je peux même chanter « Beau, il est beau, le lavabo » en conduisant. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, le lavabo, il est beau, lavabo, le lavabo, il est... En simplifiant, comment mémorise-t-on? Tout d'abord, nos sens envoient au cerveau des informations. Les yeux sont d'ailleurs beaucoup sollicités. Ensuite, on stocke les informations importantes. Et pour cela, notre cerveau est bien fait, car on sait aussi oublier ce qui n'est pas pertinent. Vous souvenez-vous de la couleur de la cravate de Donald Trump la dernière fois que vous l'avez vue? Non, et c'est tant mieux, car c'est une information inutile. Bon, on mémorise aussi parfois des éléments inutiles parce qu'ils nous ont surpris, comme sa coupe de cheveux ou sa couleur de peau. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on a enregistré l'information qu'on est capable de la récupérer. Et on sous-estime beaucoup l'importance de la récupération pour bien mémoriser. Une étude a comparé 4 groupes d'individus qui devaient mémoriser des mots dans un texte. Le premier groupe étudiait 1 fois 5 minutes. Le second groupe étudiait 4 fois 5 minutes. C'est une pratique qu'on utilise très souvent, relire pour apprendre. Le troisième groupe devait lire le texte et réaliser un mind map durant 25 minutes. Le quatrième essaie de se souvenir des éléments lus dans le texte pendant 10 minutes. Ils relisent le texte et refont l'exercice de se souvenir. La moitié du temps est donc consacrée à la lecture, l'autre moitié à essayer de s'en souvenir. Les résultats montrent qu'effectivement, en jaune, on mémorise mieux quand on a relu 4 fois plutôt qu'une, en rouge. L'exercice du mind map, en bleu, ne montre pas de meilleures performances. Par contre, on remarque que le groupe en vert qui a pratiqué l'exercice de récupération a mieux réussi que tous les autres. Donc un conseil, passons un peu moins de temps à lire et relire les savoirs qu'on doit connaître, mais alternons les périodes d'études et les quiz dans une proportion proche de 50-50. La vidéo de la règle du indice 1 peut vous aider à planifier ces moments de récupération. Attention, des recherches ont montré que si vous utilisez le mot test au lieu de quiz, l'enfant associe ce mot à un moment de stress et le processus de récupération sera moins efficace. Le sommeil est également un ingrédient essentiel de la consolidation. Une recherche consistait à faire apprendre des mots de vocabulaire d'allemand à des enfants. Et ces derniers ont été testés 8 heures plus tard sans avoir répété entre deux. Le premier groupe restait éveillé durant la journée et était interrogé en fin d'après-midi, et le second groupe était interrogé au petit matin. Notre intuition nous dirait qu'on a plus de chances de se souvenir quand on a été resté éveillé entre la période d'apprentissage et de test plutôt que d'avoir dormi entre deux. Pourtant, les enfants qui étaient restés éveillés n'ont retenu que 10% du vocabulaire, alors que les enfants qui ont dormi entre-temps ont retenu 60% du vocabulaire. Et petite astuce, reprendre quelques éléments à mémoriser juste avant de s'endormir est une bonne stratégie, du moment qu'on arrive à en faire un moment agréable pour l'enfant et ses parents. Attention, 43% des enfants en 2019 n'ont pas dormi suffisamment. Vous comprenez alors pourquoi ils peuvent avoir des difficultés scolaires. Sans parler de la plus grande difficulté à gérer ses émotions ou à rester concentré et attentif le lendemain pendant le travail scolaire, que ce soit à la maison ou en classe. En résumé, pour apprendre efficacement et bien mémoriser, il faut répéter, 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 offrir plus de temps au quiz et moins à la relecture, offrir un sommeil long et de qualité à l'enfant.
J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous en trouverez d'autres sur notre chaîne YouTube Focus Positif et sur notre site internet focuspositif.ch, ressources, formations et coaching en psychologie positive de l'éducation pour les enseignants, les écoles et les familles. Ah oui, j'oubliais, tous les Québécois qui auront regardé cette vidéo penseront que je suis un touriste de la géographie, mais non, je plaisantais, c'est bien Ottawa. Et pour la Suisse, la capitale, c'est Berne, mais tout le monde préfère aller en Valais découvrir la population locale. Ciao!